Il est difficile parfois de savoir quand saint Paul parle de charité s'il parle de l'amour de Dieu pour nous ou de notre amour pour lui. Ce sont comme les deux faces d'une même réalité. Et la seule façon de tout accorder, c'est de reconnaître que l'Esprit Saint nous unit au Christ et que nous ne faisons plus qu'un avec lui. Son Père est devenu notre Père. Accepter cette certitude une bonne fois, c'est avoir trouvé le chemin de la prière. C'est aussi être engagé sur une route aux perspectives illimitées de confiance, d'humilité, d'audace, d'efficacité. C'est pourquoi aussi, il est difficile de débrouiller, mais c'est là, en vérité, une besogne vaine. Le problème des rapports entre l'amour pour Dieu et l'amour pour nos frères. Quand saint Paul ou saint Jean nous donnent équivalemment et même formellement la charité fraternelle comme l'unique commandement, on est d'abord quelque peu surpris, à moins qu'on ait compris que l'Esprit Saint est à la source et que l'amour qui nous traverse nous dépasse et s'étend à travers nous, au monde entier. Telle qu'elle s'impose à nous, la charité est démesurée, mais c'est qu'elle est d'abord un don et non pas notre ouvrage, le don par excellence, la présence en nous de l'Esprit même de Dieu. Et tout cela se vit dans la foi et non dans la pleine lumière. Un effort est donc requis de nous en permanence d'obéissance à la parole et à la promesse de Dieu. Un jour de venir, nous le croyons, où toutes les ombres se dissiperont, où apparaîtra en pleine lumière ce que nous sommes, où le Christ se révélera pleinement en nous. Tout cela est l'œuvre du Christ, qui nous l'a mérité. Tout cela est et sera l'œuvre de l'Esprit Saint, qui nous le donne.